Pourquoi faire un festival de théâtre international avec des gens qui parlent d'autres langues, avec des comédiens qui jouent d'autres théâtres? Peut-être tout simplement parce que c'est quelque chose dont on a fondamentalement besoin, quelque chose qui peut être même vital, d'entendre, d'écouter les autres, peut-être de comprendre quelque chose au-delà de la langue qui ressemble pas forcément à ce que l'on voit, ce que l'on écoute sur les plateaux français avec les équipes françaises. C'est quelque chose qui est une sorte de miroir, qui n'est pas un miroir déformant. Ce qu'on cherche dans l'autre, c'est toujours la meilleure part de ce qu'il y a en nous. Et donc ce festival, il essaye d'aller vers les spectacles qui ne nous ressemblent pas forcément. C'est-à-dire que petit à petit, au cours des décennies, des 2 dernières décennies, on a un peu trop eu tendance en Europe à fabriquer du spectacle consensuel qui pouvait être vu sans aucun heurt, sans aucune protestation, ni aucune émotion finalement aux 4 coins de l'Europe. Et ce que nous cherchons, c'est peut-être quelque chose de plus intime, c'est se faufiler chez nos voisins, chez eux, dans leur heimat, dans leur intimité, dans leur langue, dans leur théâtre. Alors, c'est un festival qui passe, comme d'habitude, un peu par l'Allemagne, avec cependant un travail sur les écoles, c'est-à-dire que l'idée est de montrer ce qui se passe dans les écoles de théâtre. Ça intéresse tout le public, ça devrait intéresser les gens qui sont aujourd'hui dans des écoles en France. Justement, savoir comment ça se passe à Berlin ou à Hambourg, dans ces écoles. D'ailleurs, à Berlin, des écoles de metteurs en scène, l'Université des Arts, avec des propositions qui sont très différentes de ce qui se passe lorsque ce sont des élèves français à Strasbourg, au conservatoire, ou à Rennes, ou ailleurs, qui proposent des travaux d'élèves. C'est bien plus qu'un travail d'élève, là, c'est quelque chose d'assez générationnel, c'est quelque chose qui révèle quelque chose de profond, qui n'est pas forcément, comment dire, uniforme en Europe, qui est une réponse allemande au monde d'aujourd'hui, à la vie, à l'errance et au questionnement de la jeunesse. 2 villes sont importantes, 2 villes qui ont été des capitales de théâtre, quelque part. Naples. Naples, c'est une des premières capitales du théâtre en Europe, et il fut un temps où régulièrement nous avions la visite des grands acteurs napolitains, du théâtre napolitain. Finalement, à Bobigny, c'est qu'il n'y a que Christophe Marthaler avec les 10 commandements qui avait, avec le texte de Viviani, évoqué ce théâtre napolitain. Là, ce sont 2 spectacles avec des très grands comédiens, Manca solo la domenica, il manque le dimanche, avec un scénario absolument incroyable, écrit par une Sicilienne qui s'appelle Silvana Grasso, et Piove en napolitain, il pleut, d'après la pièce il pleut sur Barcelone, de Pau Miro, et c'est un théâtre très particulier, très vivant, avec des acteurs très vivaces, et dont on a pu voir un aperçu avec la trilogie de la villégiature, puisque les acteurs sont liés à l'équipe de Tony Servillo de Teatri Uniti à Naples. Une tradition de théâtre qui est incontournable, très importante pour comprendre le théâtre en Europe. Et puis Cracovie, la Pologne, évidemment, la Pologne, ça évoque tout de suite les noms de Cantor, de Wajda, de Lupa, et là, c'est toujours le très grand théâtre de Cracovie, le Stary, le vieux théâtre. Stary, ça veut dire vieux. C'est un théâtre qui a 3 siècles, 2 siècles et demi. C'est un Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été, mis en scène par Maja Kleszewska, une jeune metteur en scène, qui est un peu l'étoile montante de ce théâtre polonais, qui est un grand théâtre en Europe, très important. J'allais oublier Grotowski, évidemment. Et tant d'autres, je ne parle que des metteurs en scène, je pourrais parler de Witkiewicz et d'autres grands auteurs polonais. C'est le retour, même par une porte modeste de l'Amérique, dans ce festival, avec une
proposition très légère et qui gratte un peu le fond du théâtre là où ça fait rire. C'est un Roméo et Juliette, c'est un questionnement sur un Roméo et Juliette fait par le Nature Theatre of Oklahoma de New York, pas de l'Oklahoma mais de New York. Et ça sera ce deuxième week-end. Et puis Vater, père, mis en scène par Alvis Hermanis, qui est un peu, alors tombe complètement dans la thématique du standard idéal, puisque c'est la confrontation de trois fils évoquant leur père, un Allemand, un Balte et un Russe. Et donc, c'est à travers l'histoire, la culture, le pays, les bouleversements des vies de ces trois pères qu'on doit toucher un petit peu ce qui peut nous séparer et nous unir dans cette vieille Europe. Voilà, le festival, ça commence ce soir, et ce soir c'est le 24 janvier, et ça va et ça court sur 3 week-ends jusqu'au 8 février. Sound, silver hills, spitting